Welcome tout le monde, c'est le Costard. J'espère que tu vas bien. Moi en tout cas ça va. Super. Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du beef jerky. Et plus précisément du beef jerky de chez Lidl. Alors oui, effectivement, la semaine américaine de chez Lidl, c'était la semaine dernière par rapport au moment où je sors la vidéo. Mais bon, que voulez-vous, j'ai eu plusieurs vidéos que j'ai sorties avant, que j'ai préféré sortir avant. Mais c'est pas grave, nous le but, c'était surtout dans cette vidéo de vous présenter le beef jerky, le bœuf séché qu'on peut trouver chez Lidl à un prix fracassé. Alors si vous venez d'une autre planète, ou bien si vous ne mangez tout simplement pas, ou si vous êtes végétarien, c'est une bonne excuse pour ne pas connaître le beef jerky. En revanche, si tu es carnivore et que tu manges de tout depuis toujours et que tu ne connais pas ce trésor de viande et d'épices, alors je te conseille de rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Alors avant de vous présenter le beef jerky qu'il y a eu toute cette semaine passée chez Lidl, je vais bien sûr vous présenter, vous expliquer ce qu'est en gros le beef jerky pour ceux qui ne connaissent pas. Alors le beef jerky, c'est une préparation de viande de bœuf coupée en fines lamelles, délicatement salée, tendrement épicée et puis doucement séchée. Et alors sachez que la recette, ça date pas d'hier puisqu'on a retrouvé les premières traces avec les Incas qui faisaient sécher non pas du bœuf, mais faisaient sécher de la viande de lama. Oui, de la viande de lama. À la base, c'était le lama jerky. Non. Alors aujourd'hui, on trouve 95% de beef jerky, donc de bœuf, mais il y a également de la dinde. On peut trouver de la dinde jerky. Alors sachez que le beef jerky, ça n'a pas été inventé pour son goût exceptionnel, mais ça a été inventé à l'époque tout simplement parce que c'était un moyen de conservation de la viande exceptionnel. À l'époque, bien sûr, on n'avait pas de frigo, donc on l'a conservé tout simplement soit dans du gros sel ou en séchant complètement la viande. Et aujourd'hui, je peux vous garantir que c'est un mets exceptionnel. Et alors c'est un mets d'autant plus exceptionnel lorsqu'on le trouve à 35 € le kilo, soit 89 centimes les 25 grammes. Je veux bien sûr parler de la marque McEnedy, le beef jerky de chez Lidl, à 89 centimes. Sachez que le prix en règle générale au kilo est entre 50 et 100 € le kilo. Donc ceux qui se disent 35 € le kilo, c'est absolument pas cher pour du bœuf séché. Oui, parce que je vous rappelle que c'est à 100% de la viande de bœuf qui a été séchée, qui a été traitée, qui a été salée, épicée. En règle générale, c'est la partie noble du bœuf, donc ça coûte très cher la viande. Mais là, je peux vous garantir que Lidl, ils ont fait très fort avec le beef jerky. Alors, sachez qu'il y avait 3 goûts chez Lidl. Il y avait le beef jerky original, donc le bœuf séché au goût tout simplement naturel. Il y avait également le hot and spicy. Ça, c'est un de mes préférés. C'est vraiment voilà, le bœuf épicé. C'est vraiment un truc que j'adore. Et on retrouvait la version miel barbecue. C'est juste une tuerie. Alors pourquoi je vous dis une tuerie? Oui, bien évidemment, parce que tout simplement j'en ai bouffé une dizaine de sachets. Je pouvais pas les amis, je pouvais pas attendre de tourner la vidéo avec le beef jerky qui était sous mon nez comme ça. J'étais obligé de tester, donc je sais déjà le goût qu'il a. Je vais pouvoir vous dire ce que j'aime et ce que j'aime pas sur ce beef jerky. Et d'ailleurs on va pas plus attendre les amis. C'est parti. Alors on va commencer par le beef jerky original. Qu'est-ce que ça donne mes chers amis? Alors c'est sûr que 25 grammes c'est du rapide hein. C'est du rapidos. Alors j'avais un petit peu spoilé la vidéo dans l'onglet communauté. D'ailleurs ouais, ça fait plusieurs jours que je vous en parle, comme quoi je devais faire cette vidéo. Alors il y en a plein qui m'ont dit, même en privé, j'ai testé pour la première fois le beef jerky sur des sites comme My American Market ou des sites qui importent des produits américains. Alors les amis, n'allez surtout pas, si vous voulez du beef jerky, n'allez surtout pas sur ce genre de site, My American Market ou ces types de sites là. Non pas parce que c'est de la merde, non, c'est des très bons sites. Moi-même j'ai déjà acheté plusieurs produits américains sur My American Market par exemple, mais tout simplement parce que le beef jerky coûte 15 fois le prix. Et ça ne vaut pas le coup. Certes, le beef jerky c'est un produit qui n'est pas courant en France, mais vous pouvez le trouver. En tout cas moi, un supermarché où c'est sûr de le trouver, c'est Action. Donc pour ceux qui ont un Action pas loin de chez eux, ils vendent du beef jerky un peu plus cher que ça. Je crois qu'il n'est pas à 89 centimes, je crois que les 25 grammes c'est 1 € et quelques. Mais voilà, vous pouvez trouver du beef jerky, ça sera toujours moins cher que sur ce genre de site My American Market. Alors le goût original, alors déjà ça sent... ça sent super bon, ça sent le beef jerky, hein, on est d'accord. Regardez à quoi ça ressemble de près les amis. Donc c'est tout simplement, pour ceux qui ne connaissent pas, de la viande séchée. Voilà, j'ai fait tomber. Et alors c'est parti, le beef jerky original de chez Lidl. Qu'est-ce que j'aime ça. En fait, ceux qui aiment la viande, c'est une jouissance buccale. Je viens de l'inventer, hein. Une jouissance buccale. Une explosion de saveurs. On ressent les épices. Alors ça a été mariné
Je viens de le lire, je j'avais même pas fait gaffe. Ça a été mariné dans de la sauce soja. En tout cas pour ce bœuf là. Après je sais pas si les autres c'est le cas, mais en tout cas pour le beef jerky de chez Lidl, l'original, ça a été trempé. Regardez-moi ce morceau de viande énorme. Alors sachez les amis que pour faire 100 grammes de beef jerky, en tout cas de cette marque là, il faut 167 grammes de bœuf, de viande de bœuf. Alors les Américains en sont friands, bien sûr ça coûte que dalle là-bas. Enfin ça coûte que dalle, ça reste de la viande, mais je veux dire c'est tellement courant, c'est tellement vendu par millions de paquets que le prix forcément on arrive à le retrouver vraiment plus bas. Et là-bas ils s'en servent vraiment comme en cas, voilà, je veux dire à 10h, admettons t'as une petite faim, eh ben écoute tu t'ouvres un petit sachet de beef jerky. Alors pourquoi ce beef jerky est moins cher? Alors déjà la viande elle n'a pas été importée des États-Unis, elle n'a pas été importée d'Amérique latine, non, elle vient d'Europe puisqu'elle vient du Royaume-Uni et d'Irlande. Donc déjà la viande elle est beaucoup plus proche de chez nous. Alors ça bien sûr ça fait partie des points qui font baisser le prix de la viande. Bon par contre 25 grammes c'est vrai que... Bon je viens déjà de torcher le beef jerky original. On va passer sur le hot and spicy qui est juste ici et franchement celui-là, moi j'adore tout ce qui est épicé. Oh cette odeur! Mais qu'est-ce que j'aime ça, mais c'est ouf quoi. Quand je ferme les yeux, je sais pas, j'ai l'impression que je suis en voyage. Alors les gars, je suis vraiment pas dans l'abus. Je vous jure, j'ai même pas envie de finir la vidéo. J'ai envie de manger tout seul en scred. Alors celui-là c'est pas miel barbecue et pourtant dedans il y a du miel, il y a du jus d'ananas concentré, du poivre noir, de l'ail, des oignons, du paprika, du piment, du poivre de Cayenne, d'accord, du cumin, de l'origan. Que vous vous en rendez compte de la marinade de ce produit, c'est juste un délice quoi. Ah vas-y se casse les couilles ça, ces petits sachets là. Alors ça les amis, pour ceux qui en achètent, hein, vous êtes pas cons mais je vous le dis quand même, ne le bouffez pas hein. C'est des sachets pour l'humidité. C'est d'ailleurs le seul point négatif les amis que j'ai pu trouver et que j'ai oublié de vous dire en vidéo. Le fait que les morceaux de viande n'étaient pas assez secs pour moi. C'est peut-être ça qui fait la différence. C'est légèrement moins goûtu qu'un beef jerky bien sec. Oh là 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 là, regardez. C'est du nectar de bidoche. Bon, pour revenir au prix, on a la viande qui nous vient du Royaume-Uni et d'Irlande, donc beaucoup moins loin que les States. Et puis on a surtout aussi le fait que tous les ans, Lidl ils font la semaine américaine et donc ils rentrent en contact avec des sociétés qui font des produits d'origine américaine et donc ils savent qu'ils ont tant de centaines de magasins Lidl et donc ils en commandent une énorme quantité, donc ils arrivent à tirer les prix vers le bas. Puis il doit y avoir un système, tout un truc de négociation, je veux dire, pendant tout au long de l'année pour avoir des prix défiant toute concurrence. Ah c'est trop bon. Franchement le trésor là. Oh là t'en perds pas une miette hein. Rien que la miette elle coûte 2 € déjà. Et les amis on termine avec le miel barbecue. Alors celui-là ouais, l'odeur m'avait fasciné la première fois que je l'ai ouvert. Et le pire c'est le goût. On va voir si c'était juste... bah quoique non parce que j'en ai mangé plusieurs paquets, c'était exactement le même goût. Le petit truc anti-humidité. On va voir si ça a toujours le même goût que je pensais. Et je vais vous dire à quoi ça me fait vraiment penser quoi. Alors le miel barbecue me fait penser au goût au bœuf bourguignon quoi. Vraiment les amis, bœuf bourguignon. Wow. Regardez-moi ça, tout ce nectar de viande magnifique. Pas de gras, que de la viande. Et alors l'avantage en plus avec ça, c'est que c'est plein de protéines. Ceux qui font de la muscu, pas besoin de prendre un shaker de whey à 10h. Vous prenez un sachet de beef jerky, c'est l'équivalent. Vous vous rendez compte que pour 100 grammes de beef jerky, vous avez 40 grammes de protéines les amis. Avec ces 3 sachets, j'ai pris plus qu'un shaker de whey. Et j'ai pris beaucoup plus de plaisir. Parce qu'un shaker de whey, bon... c'est pas mauvais mais... Si j'avais encore 10 paquets, j'aurais bouffé les 10. Bon les amis, conclusion. Alors ce beef jerky, qu'est-ce que j'en pense? Eh bien, c'est tout simplement une tuerie, surtout à ce prix-là, 89 centimes, ça fait 35 € le kilo. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, le prix est en règle générale, entre 60 et 100 € le kilo. Donc... là c'est vraiment au niveau du tarif, on peut pas faire mieux. Après au niveau du goût, au niveau de la qualité de la viande, je peux pas m'avancer tant que ça. Parce que j'ai dû goûter au total, on va dire 2 marques différentes. Donc je peux pas savoir si vraiment c'est dégueulasse comparé à d'autres marques. Moi pour moi il est très très bon. Et franchement ce que je peux dire c'est que je suis bien dégoûté que ça soit qu'une semaine américaine chez Lidl et qu'ils le fassent pas tout au long de l'année. Parce que je serai un des plus gros clients de chez Lidl je pense. Alors pour ceux qui veulent s'en procurer, soit vous achetez donc sur des sites. Alors pour ceux qui veulent s'en procurer, bien tout simplement... Si vous avez un magasin Action pas loin de chez vous, allez chez eux, je sais qu'ils en vendent.
Mais si vous en avez pas, achetez plutôt sur internet, mais pas sur des sites qui importent des produits américains comme My American Market, c'est beaucoup trop cher. Vous trouvez des sites français même, je crois que c'est Jack Links, ou je sais plus. Regardez un petit peu, si ça dépasse les 80-100 € le kilo, n'achetez pas. Si vous êtes entre 40 et 80, bon, vous êtes dans les tarifs. Donc n'hésitez pas à checker ça, et puis voilà, franchement c'était que du bonheur. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu. Et puis quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et un nouveau live. Je vous fais la bise et je vous dis ciao ciao. Je vais me laver maintenant parce que j'ai chaud.